Ce soir, tu es arrivé ici, peut-être par hasard, peut-être parce que quelque chose en toi cherchait un souffle, un appui, une présence. Peut-être parce que cette journée a été trop lourde pour être portée seule jusqu'au matin. Et si ce n'était pas un hasard? Et si Dieu lui-même t'avait guidé jusqu'ici, précisément ce soir, précisément à cette heure? Bien-aimé, tu as peut-être lutté aujourd'hui. Tu as peut-être souri alors que tu pleurais à l'intérieur. Tu as peut-être porté des poids que personne autour de toi ne voyait. Des inquiétudes que tu n'as dites à personne. Des peurs que tu gardes enfermées depuis trop longtemps. Des situations qui semblent sans issue. Des prières qui semblent rester sans réponse. Tu t'es peut-être couché d'autres nuits avec ce même sentiment. Ce sentiment que rien ne change. Que tu avances, mais que le sol résiste. Que tu crois, mais que le ciel semble silencieux. Ce soir, je suis là pour te dire une vérité que l'ennemi ne veut pas que tu entendes. Dieu ne dort pas. Pendant que tu vas fermer les yeux cette nuit, pendant que ton corps va se reposer, pendant que le monde autour de toi va se taire, Dieu, lui, va travailler. Il va combattre pour toi. Il va réparer ce qui est cassé. Il va ouvrir ce qui était fermé. Il va retourner ce qui était contre toi. Il va préparer ce que tu n'as pas encore vu. La Bible le dit en Psaume chapitre 121, versets 3 et 4. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeillera point, il ne dormira point, celui qui garde Israël. Il ne dort pas, il veille. Et ce soir, il veille sur toi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ce que tu vas entendre, ce que tu vas déclarer, ce que tu vas recevoir ce soir pourrait transformer non seulement ta nuit, mais la trajectoire de ta vie entière. Ne pars pas. Reste. Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Avant d'entrer en prière, prends un moment, juste un moment pour toi, pour ton âme. Si tu es allongé, laisse ton corps s'enfoncer doucement dans le repos. Si tu es assis, laisse tes épaules descendre. Laisse la tension quitter ta nuque, tes mâchoires, tes mains. Dépose tout ce que tu as serré aujourd'hui. Respire doucement. Inspire et expire. Tu n'as rien à prouver ce soir. Tu n'as pas à être fort. Tu n'as pas à avoir les bonnes paroles ou la bonne posture. Tu arrives juste comme tu es, avec tes doutes et ta foi, avec tes larmes et tes espoirs, avec ta fatigue et ton désir de Dieu. Et c'est suffisant. Ferme les yeux si tu le peux. Laisse le silence du soir devenir un espace sacré. Parce que cet espace, là où tu es en ce moment, il est saint ce soir. La présence de Dieu remplit ce lieu. Elle te précède, elle t'entoure. Elle est déjà là avant même que tu aies prononcé le premier mot. Il t'attend. Il t'entend déjà. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'il t'entende. Tu n'as pas besoin de mériter sa présence pour qu'elle soit réelle. Tu as simplement besoin d'ouvrir ton cœur comme une porte et de le laisser entrer dans les pièces que tu gardais fermées. La parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. Ce soir, ici. Arrête de courir dans ta tête. Arrête de rejouer les scènes de la journée. Arrête de planifier, de calculer, d'anticiper. Arrête de porter ce que seul Dieu peut porter. Et sache qu'il est Dieu. Qu'il est souverain sur ta situation. Qu'il est plus grand que ce qui t'effraie. Qu'il est plus fort que ce qui t'a blessé. Qu'il est plus sage que ce que tu ne comprends pas. Qu'il est plus fidèle que ce que ta douleur te laisse croire. Laisse cette vérité descendre en toi, lentement,
comme une pluie douce sur une terre asséchée. Dieu est ici, avec toi, pour toi, ce soir. Et maintenant, ensemble, nous allons nous approcher de lui en prière. Seigneur Dieu, Père éternel, nous venons à toi ce soir avec des cœurs qui ont besoin de toi, des cœurs qui ont traversé une journée de plus dans ce monde, avec tout ce qu'elle portait de difficultés, de surprises, d'épreuves, de joie peut-être aussi, mais surtout de poids. Nous venons à toi tels que nous sommes. Tu es Dieu, tu es saint, tu es souverain, tu es éternel, et pourtant, tu nous invites à nous approcher de toi. Tu n'es pas un Dieu lointain, inaccessible, indifférent. Tu es un Père qui voit, un Père qui entend, un Père qui se souvient de chacun de ses enfants par leur nom, dans leur situation particulière, dans leur douleur unique. Nous te rendons gloire ce soir, Seigneur, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es bon, même quand nos circonstances ne le sont pas. Tu es fidèle, même quand nous ne comprenons pas. Tu es présent, même dans les nuits les plus longues. Seigneur, cette journée a été lourde. Pour certains de tes enfants qui prient avec nous ce soir, la journée a été marquée par l'inquiétude, des nouvelles difficiles, des résultats qui ne sont pas venus, des portes qui sont restées fermées, des efforts qui semblent ne porter aucun fruit visible. Pour d'autres encore, Seigneur, la journée a porté des blessures, des paroles qui ont fait mal, des trahisons qui ont laissé des marques, des conflits non résolus, des relations brisées, des solitudes qui pèsent lourd dans le silence du soir. Tu vois tout cela, Père. Tu n'as pas besoin que nous te l'expliquions. Tu connaissais chaque heure de cette journée avant qu'elle commence. Tu étais là dans chaque moment et tu es là maintenant alors qu'elle se termine. Alors ce soir, Seigneur, nous choisissons de te remettre cette journée. Tout ce qui a réussi, nous te le remettons avec gratitude. Tout ce qui a échoué, nous te le remettons avec confiance. Tout ce qui a blessé, nous te le remettons avec foi. Tout ce qui est resté sans réponse, nous te le remettons sans résistance. Prends cette journée, Seigneur. Elle t'appartient. Père, pour chaque fardeau que tes enfants portent ce soir, nous déclarons que ce fardeau n'est pas le leur à porter seul. Tu nous as dit dans ta parole, dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. » Seigneur, nous venons. Nous venons fatigués, nous venons chargés, nous venons avec tout ce que nous n'arrivons plus à porter, et nous déposons ici, devant toi, ce soir, les fardeaux de l'anxiété, les fardeaux des dettes et des soucis financiers, les fardeaux des maladies non guéries, les fardeaux des familles brisées, les fardeaux des enfants qui s'éloignent, les fardeaux des rêves qui tardent, les fardeaux des erreurs passées qui reviennent hanter la nuit, les fardeaux de la honte, les fardeaux du doute, nous les posons tous à tes pieds, Père, un après un, avec intention, avec foi, et nous te demandons de les prendre, parce que tu l'as promis, et tu ne mens jamais. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité tout au long de cette journée. Même dans ce que nous n'avons pas vu, même dans ce que nous n'avons pas compris, même dans les moments où nous t'avons oublié, tu ne nous as pas oubliés. Même dans les moments où notre foi a vacillé, ta main nous a tenus. Tu es le Dieu qui ne lâche pas, et nous recevons ce soir ta paix, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Cette paix qui vient de toi seul et qui surpasse toute intelligence.
Nous prions tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reste avec moi, bien-aimé. Écoute bien ce que nous allons déclarer ensemble maintenant. Parce que la nuit qui s'ouvre devant toi n'est pas une nuit ordinaire. C'est une nuit couverte, une nuit gardée, une nuit dans laquelle tu vas dormir sous l'ombre du Tout-Puissant. Prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi en ce début de nuit et nous te demandons de couvrir chaque enfant de Dieu qui prie avec nous en ce moment. Couvre-les de ta puissance, couvre-les de ta présence, couvre-les du sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, la nuit peut être un espace de paix ou un espace d'attaque, et nous savons que l'ennemi ne prend pas de repos. Il cherche qui il peut dévorer même dans les heures du sommeil. Mais nous déclarons ce soir qu'il n'a aucune action, aucune autorité, aucun droit sur les enfants de Dieu qui s'endorment sous ton nom. Nous couvrons cette nuit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège tes enfants contre tous les dangers visibles. Protège les routes pour ceux qui doivent encore rentrer. Protège les foyers contre les intrusions, les accidents, les catastrophes. Protège les corps contre les maladies qui se déclarent dans la nuit. Protège les enfants qui dorment dans leur lit. Protège les personnes seules qui n'ont personne autour d'eux pour veiller. Tu vois chacun d'eux, Père. Tu connais leur adresse, tu connais leur situation. Et ta protection n'a pas besoin de connaître les détails pour être totale. Et Seigneur, protège tes enfants contre tous les dangers invisibles, contre les esprits de la nuit qui viennent troubler le sommeil, contre les cauchemars qui volent la paix, contre les attaques spirituelles qui viennent dans les heures d'obscurité, contre les oppressions nocturnes qui laissent l'âme vidée au réveil, contre tout ce qui tenterait de s'approcher pendant que tes enfants sont dans le repos. Nous déclarons par l'autorité du nom de Jésus-Christ, aucun esprit impur n'a accès à ces foyers ce soir. Aucune oppression n'a le droit de s'approcher de ces âmes. Aucun cauchemar ne traversera cette nuit, car il est écrit dans Psaume chapitre 91, versets 11 et 12, « Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Seigneur, envoie tes anges. Envoie tes anges dans chaque chambre, dans chaque couloir, dans chaque foyer. Qu'ils prennent position aux quatre coins de chaque maison. Qu'ils forment un mur de protection autour de chaque enfant de Dieu qui a prié ce soir. Qu'aucune flèche ne passe, qu'aucune attaque n'atteigne ce que tu as couvert. Le sang de Jésus-Christ est sur le seuil de cette nuit. L'ennemi ne peut pas franchir ce seuil. Il regarde, mais il ne peut pas entrer. Il menace, mais il n'a pas d'autorité, car Jésus-Christ a vaincu toutes les puissances des ténèbres à la croix, et cette victoire s'applique ce soir, dans cette nuit, sur ces vies. Seigneur, installe la paix dans ces cœurs, cette paix profonde qui n'appartient pas à ce monde. Que chaque enfant de Dieu qui va fermer les yeux ce soir sente cette paix, qu'elle descende dans leur poitrine comme une main douce qui desserre tout ce qui était serré, qu'elle chasse l'anxiété, qu'elle dissolve la peur, qu'elle calme les pensées qui tournent. Car tu nous as dit en Psaume chapitre 4 verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Nous recevons cela ce soir, Père. Nous recevons cette sécurité, non pas parce que nos circonstances sont résolues, non pas parce que tout va bien autour de nous, mais parce que tu veilles, parce que tu es Dieu et parce que nous sommes tes enfants. Couvre cette nuit, Seigneur, chaque heure, chaque minute, chaque souffle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant,
Bien-aimé, il est temps de parler, pas seulement d'écouter, pas seulement de recevoir, mais de déclarer. Parce que la Bible nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, que ce que tu confesses avec ta bouche a une puissance réelle dans le monde spirituel. L'ennemi tremble quand un enfant de Dieu ouvre la bouche et parle la vérité de Dieu sur sa propre vie. Alors, répète ces déclarations avec moi, à voix haute si tu peux, dans ton cœur si l'espace ne le permet pas, mais dis-les avec foi. Dis-les comme si tu y croyais. Dis-les même si tes émotions ne suivent pas encore, parce que la foi vient avant le sentiment. Répète après moi. Je suis enfant de Dieu, pas un enfant abandonné, pas un enfant oublié, un enfant aimé, choisi, couvert et gardé. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Ce sang parle en ma faveur, ce sang me protège, ce sang annule tout droit de l'ennemi sur ma vie. Cette nuit m'appartient en Jésus-Christ. Je dors en paix, je me réveille en grâce. Dieu veille pendant que je me repose. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune attaque ne peut venir à bout de ce que Dieu a protégé. Je suis en sécurité dans ses mains. Je ne suis pas seul. Je ne serai jamais seul. Dieu est avec moi, en moi, pour moi. Sa présence remplit cet espace où je suis. Je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas. Je confie mes situations à Dieu. Je confie mes proches à Dieu. Je confie mon avenir à Dieu. Et je fais confiance à sa sagesse et à sa bonté. Ma vie est dans la main de Dieu, et les mains de Dieu ne lâchent jamais ce qu'elles tiennent. Je suis guéri par les plaies de Jésus-Christ. La guérison m'appartient. La santé m'appartient. La restauration m'appartient. Je la reçois par la foi cette nuit. Je suis libéré de toute chaîne. Aucune liaison spirituelle négative n'a de prise sur moi. Je suis libre parce que le Fils m'a affranchi. Et celui que le Fils affranchit est réellement libre. Demain est préparé par les mains de Dieu. Ce que je ne vois pas encore, Dieu le voit. Ce que je n'ai pas encore, Dieu le prépare. Ce que j'attends depuis longtemps, Dieu l'organise à son heure parfaite. Je choisis la paix ce soir. Je choisis la confiance. Je choisis la foi. Non pas parce que c'est facile, mais parce que Dieu est fidèle. Sa parole est vraie. Ses promesses sont oui et amen. Sa grâce est suffisante pour moi. Cette nuit, Dieu combat pour moi. Pendant que je dors, il travaille. Pendant que je me repose, il agit. Et quand je me réveillerai, sa fidélité sera là, nouvelle et fraîche comme le matin. Bien-aimé, ces déclarations que tu viens de prononcer ont une puissance réelle. Ne les laisse pas tomber dans le vide. Garde-les dans ton cœur. Reviens-y chaque fois que le doute tente de s'installer. Reviens-y chaque nuit avant de fermer les yeux. La parole de Dieu confirme en Ésaïe chapitre 54, verset 17 « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justification que je leur accorde, dit l'Éternel. Cet héritage t'appartient. Cette nuit, reçois-le. » Reste avec moi, bien-aimé. Ce que nous allons porter devant Dieu maintenant est peut-être la partie la plus personnelle de cette nuit. Parce qu'il y a des douleurs que tu portes en silence, des douleurs que personne ne voit, des douleurs que tu as appris à cacher derrière un sourire, derrière l'activité, derrière le bruit du quotidien. Mais la nuit, quand tout se tait, elles remontent, elles parlent, elles se rappellent à toi. Ce soir, nous allons les apporter devant celui qui guérit. Pas devant un médecin seulement, pas devant un homme ou une femme, mais devant Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait des choses nouvelles là où tout semblait définitivement brisé. Prions. Père céleste, Dieu tout-puissant,
Dieu de toute guérison et de toute restauration, nous venons à toi ce soir avec nos corps, nos âmes et nos esprits. Nous venons avec tout ce qui souffre, tout ce qui est blessé, tout ce qui a besoin de ta touche divine. Et nous te demandons de poser ta main sur chaque enfant de Dieu qui prie avec nous en ce moment. Tu es Jéhovah Rapha. Tu l'as dit toi-même. La guérison n'est pas quelque chose que tu fais seulement de temps en temps. C'est une partie de qui tu es. C'est ton nom. Et ce soir, nous invoquons ce nom sur nos vies. Seigneur, nous te prions pour la guérison physique. Il y a des enfants de Dieu ce soir qui souffrent dans leur corps, qui se couchent avec de la douleur, des douleurs chroniques qui les épuisent depuis des mois, depuis des années, des maladies diagnostiquées qui portent des noms lourds et des pronostics sombres, des corps fatigués qui ne récupèrent plus comme avant, des insomnies persistantes, des maux de tête tenaces, des douleurs que la médecine n'a pas encore réussi à expliquer ni à soulager. Seigneur, tu connais chaque corps, tu connais chaque cellule. Tu as formé ces corps dans le ventre de leur mère et rien dans leur anatomie ne t'est inconnu. Tu sais exactement où est la douleur. Tu sais exactement ce qui ne fonctionne pas. Et tu peux restaurer ce que toi seul as créé. Pose ta main sur ces corps ce soir, Père. Que ta puissance guérissante circule là où la maladie s'est installée. Que ton esprit touche les organes malades, les os douloureux, les nerfs abîmés, les cellules déréglées. Que la vie remplace la mort. Que la santé remplace la maladie. Que la force remplace l'épuisement. Nous déclarons par la foi que tu es encore le Dieu des miracles. Que ce que les médecins ont déclaré impossible n'est pas impossible pour toi. Que les rapports médicaux ne sont pas le dernier mot sur la vie de tes enfants. Ton rapport à toi est le rapport final. Et ton rapport dit « Par ses plaies, ils sont guéris ». Seigneur, nous te prions maintenant pour la guérison émotionnelle, parce que les blessures les plus profondes ne se voient pas toujours sur la peau. Elles sont à l'intérieur, dans le cœur, dans l'âme, dans ces endroits que personne ne peut atteindre avec des mots humains. Il y a des enfants de Dieu ce soir qui portent des cœurs brisés par des trahisons, par des abandons, par des personnes qui auraient dû protéger et qui ont blessé, par des amours qui ont mal tourné, par des amis qui sont disparus au moment où ils avaient le plus besoin d'eux, par des familles fracturées, par des deuils qui n'ont jamais été vraiment faits, par des pertes qui ont laissé des trous que rien ne semble pouvoir combler. Seigneur, toi seul peux entrer dans ces endroits. Toi seul peux toucher ce que personne d'autre ne peut atteindre. Toi seul peux prendre un cœur brisé et le reconstruire en quelque chose de plus solide qu'avant. Guéris ces cœurs brisés ce soir, Père. Pose ta main sur chaque blessure ancienne qui saigne encore dans l'ombre. Pose ta main sur chaque trahison qui continue de faire mal des années plus tard. Pose ta main sur chaque rejet qui a laissé une voix mensongère dans la tête de tes enfants, leur disant qu'ils ne valent rien, qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. Ces voix mentent, Père, et nous leur ordonnons de se taire au nom de Jésus-Christ. Que la voix de Dieu les remplace, la voix qui dit « Tu es aimé, tu es précieux, tu es choisi, tu appartiens à quelqu'un et cet être qui te tient ne te lâchera jamais. » Seigneur, nous te prions pour la guérison mentale. Il y a des fidèles enfants de Dieu qui luttent dans leur esprit, qui luttent contre l'anxiété permanente, contre la peur de l'avenir, contre les pensées qui s'emballent et qui ne s'arrêtent pas, contre la dépression qui pèse comme une chape de plomb et qui enlève le goût de tout, contre cet épuisement mental d'une vie qui demande toujours plus que ce qu'ils ont à donner. Seigneur, tu es le Dieu de toute paix. Tu es le prince de paix, et ta paix, tu ne la donnes pas comme le monde la donne, tu la donnes d'une façon qui dépasse toute intelligence humaine. Une paix qui n'a pas besoin que les circonstances changent pour être réelle. Que cette paix envahisse les esprits tourmentés de tes enfants ce soir. Que ton Esprit Saint vienne comme une lumière douce dans les coins sombres de leurs pensées. Que chaque pensée négative, chaque pensée de peur, chaque pensée mensongère soit capturée et soumise à la vérité de ta parole.
Renouvelle leur esprit, Père. Restaure leur équilibre intérieur. Donne-leur un repos profond cette nuit. Un repos qui va au-delà du simple sommeil. Un repos qui restaure et qui régénère. Et Seigneur, nous te prions pour la guérison spirituelle. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là ce soir, mais dont le feu intérieur s'est éteint, dont la foi a été éprouvée au point de devenir fragile, qui doutent en secret, qui se demandent si Dieu les entend vraiment, qui ont prié des prières qui semblent n'avoir reçu aucune réponse, dont l'amour pour Dieu est là, mais dont la connexion avec lui semble distante, froide, lointaine. Seigneur, ravive ce qui s'est éteint. Restaure la ferveur, restaure la joie, restaure cette relation intime avec toi, qui est la source de toute vie véritable. Guéris les blessures d'âme qui ont créé une distance entre tes enfants et toi. Car tu as dit dans ta parole, en Ésaïe chapitre 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Guéris, Seigneur. Guéris en profondeur. Guéris là où ça fait le plus mal. Guéris là où il n'y a plus d'espoir humain. Guéris parce que tu peux. Guéris parce que c'est ta nature. Guéris parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix de cette guérison il y a 2000 ans et ce prix n'a pas expiré. Nous recevons cette guérison par la foi ce soir. Et nous te demandons, conformément à ta parole, en Jérémie chapitre 30, verset 17, de rendre la santé à tes enfants et de guérir leurs blessures. Car tu es celui qui guérit, et tes promesses ne tombent jamais à terre. Merci Père. Merci pour la guérison qui est déjà en mouvement cette nuit. Merci parce que la prière que nous venons de faire est montée jusqu'à ton trône, et ton trône entend, et ton trône répond, au nom puissant et guérisseur de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoute-moi bien maintenant. Ce que nous allons faire dans cette prière est puissant, et l'ennemi ne veut pas que tu restes jusqu'ici. Il va te faire sentir la fatigue, il va te souffler que tu peux aller dormir maintenant que tu en as assez entendu. Il va t'offrir 1000 raisons de décrocher. Ne le fais pas. Reste, parce que ce que nous allons déclarer ensemble a la capacité de briser des choses dans ta vie spirituelle qui résistaient depuis des années. Des années. Et une prière de foi prononcée ce soir peut être le point de rupture que tu attendais sans le savoir. Prions. Père Dieu, Dieu de toute puissance et de toute autorité, nous nous tenons devant toi ce soir avec une conscience claire. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Il a souffert, il est mort, il est ressuscité, et par sa résurrection, il a dépouillé toutes les dominations et toutes les autorités des ténèbres en triomphant sur elles par la croix. La victoire est déjà gagnée. Ce soir, nous venons simplement en réclamer les fruits dans les vies de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que toute chaîne doit se briser ce soir. Les chaînes de la peur. Cette peur profonde, enracinée, qui empêche tes enfants d'avancer. La peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur d'être abandonné, la peur de ne jamais être assez, la peur de la maladie, la peur de perdre ce qu'ils ont, la peur du lendemain. Toute forme de peur qui n'est pas venue de toi, car tu n'as pas donné à tes enfants un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Ces chaînes de peur se brisent au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de la honte de ce qui a été fait, la honte de ce qui a été subi,
la honte des erreurs passées qui continuent de poursuivre comme une ombre tenace, la honte des secrets portés seuls depuis trop longtemps, la honte qui chuchote que tu n'es pas digne de l'amour de Dieu, que tu as trop péché pour être pardonné, que ton passé te disqualifie de ton avenir. Ces mensonges de l'ennemi sont exposés et détruits ce soir, au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de culpabilité. La culpabilité que le sang de Jésus-Christ a déjà effacée, mais que l'ennemi continue de rappeler sans relâche. La culpabilité qui t'empêche de te lever après une chute. La culpabilité qui te dit que tu mérites ce que tu vis. Seigneur, tu as dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus sous la condamnation. Aucune condamnation, pas un peu moins. Aucune. Ces chaînes de culpabilité se brisent au nom de Jésus-Christ. Les chaînes des addictions et des habitudes destructrices. Tout ce qui retient tes enfants dans un cycle dont ils veulent sortir, mais dont ils n'arrivent pas à se libérer par leur propre force. Les dépendances visibles et celles qui se cachent. Les habitudes qui volent la paix. Les comportements compulsifs nourris par la blessure intérieure. Tout ce qui est devenu une prison intérieure. Seigneur, tu es le Dieu de la liberté totale. Là où ton esprit est, là est la liberté. Et nous déclarons cette liberté sur la vie de chaque enfant de Dieu qui prie ce soir. Ces chaînes se brisent au nom de Jésus-Christ. Nous brisons aussi, au nom de Jésus-Christ, tout lien spirituel négatif, toute alliance consciente ou inconsciente avec les ténèbres, tout héritage spirituel négatif transmis de génération en génération dans les familles, tout schéma répétitif de défaite, de pauvreté, de maladie, de rupture, d'échec, qui semble suivre certaines familles comme une ombre qui ne veut pas partir. Nous déclarons que la croix de Jésus-Christ a rompu toute malédiction. Nous déclarons que les enfants de Dieu ne vivent pas sous la malédiction, mais sous la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Nous déclarons que les chaînes générationnelles tombent ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de restaurer. Restaure ce qui a été volé. La joie volée par des années d'épreuve. La paix volée par l'anxiété chronique. La confiance volée par des trahisons répétées. La dignité volée par des abus ou des humiliations subies. L'espoir volé par des désillusions accumulées. L'innocence volée par des expériences douloureuses vécues trop tôt dans la vie. Rends tout cela, Père. Car tu as dit dans ta parole, en Joël chapitre 2, versets 25 et 26, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le bruche, le ravageur et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura agi merveilleusement envers vous. » Les années dévorées, les saisons perdues, le temps qui semble avoir été gaspillé dans la douleur, dans l'errance, dans l'épreuve. Seigneur, tu peux les restaurer. Tu peux accélérer ce qui a pris du retard. Tu peux compenser en une seule saison ce que l'ennemi a tenté de voler sur plusieurs années. Nous déclarons la restauration sur les finances, sur les projets abandonnés, sur les relations brisées, sur la santé compromise, sur les rêves enterrés, sur la vocation mise de côté, sur tout ce que les ténèbres ont essayé de dévorer. Et nous déclarons avec une foi totale ce que Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 8, verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Réellement libres. Pas partiellement, pas temporairement, réellement, complètement, définitivement.
Cette liberté nous appartient ce soir et nous la recevons sans hésitation, sans honte, sans doute. Nous la recevons comme des enfants de Dieu qui savent qui ils sont et à qui ils appartiennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Libérateur éternel. Amen. Bien-aimé, maintenant, laisse tout se taire en toi. Les prières ont monté, les déclarations ont été faites, les chaînes ont été brisées. Maintenant, c'est l'heure de recevoir. C'est l'heure de laisser la parole de Dieu descendre dans les profondeurs de ton être, comme une eau vive qui atteint les racines les plus profondes. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à analyser ce soir, tu n'as pas besoin de comprendre avec ta tête. Laisse simplement les mots de Dieu te traverser. Laisse-les aller là où ils doivent aller. Il sait exactement où tu en as besoin ce soir. Respire doucement et écoute. Psaume chapitre 23, versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Entends-tu ce que Dieu vient de dire? Il est ton berger. Pas un berger qui surveille de loin, un berger qui marche avec toi, un berger qui connaît chacune de ses brebis par son nom, un berger qui ne perd aucune de celles qui lui appartiennent. Il te fait reposer. Ce soir, c'est une invitation divine, pas une suggestion, pas une option, une invitation venant du trône de Dieu lui-même. Repose-toi. Laisse ton corps s'alourdir. Laisse ton âme se déposer. Il est ton berger, et il t'emmène près des eaux paisibles. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les saisons les plus sombres, les plus incompréhensibles, les plus douloureuses, il dit « Je ne crains aucun mal, pas parce que la vallée n'est pas réelle, mais parce que tu es avec moi. Tu es avec moi, c'est suffisant. C'est plus que suffisant. » Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Libérateur éternel. Laisse cette vérité entrer profondément en toi ce soir. Rien, absolument rien, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Pas tes erreurs, pas ton passé, pas tes doutes, pas tes échecs répétés, pas les accusations de l'ennemi, pas les paroles blessantes des hommes, pas les nuits où tu as l'impression que Dieu est loin, pas les saisons de silence où le ciel semble fermé. Rien ne peut te séparer, ni la mort, ni la vie, ni ce qui est présent, ni ce qui est à venir, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature dans tout l'univers créé. Rien. L'amour de Dieu pour toi n'est pas conditionnel. Il ne fluctue pas selon tes performances. Il ne diminue pas quand tu traverses une mauvaise période. Il ne s'étend pas quand tu tombes. Il est constant, il est éternel, il est absolu. Et ce soir, cet amour veille sur toi pendant que tu t'endors. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, même au milieu de la tempête. Et quand tu fais ça, quand tu ouvres tes mains et que tu déposes ce que tu portais en les serrant, quelque chose de surnaturel se produit. La paix de Dieu vient, pas une paix ordinaire, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix que ta tête ne peut pas fabriquer et que tes circonstances ne peuvent pas justifier. Une paix qui vient d'ailleurs, du trône de Dieu lui-même. Et elle garde ton cœur, elle garde tes pensées, elle monte la garde autour de tout ce que tu es en Jésus-Christ. Laisse cette paix garder ton cœur ce soir, laisse-la faire son travail. Tu n'as pas à t'en occuper, elle s'occupe de toi. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est Jésus-Christ qui parle, ces dernières heures avant la croix. Et dans ces heures-là, ce qu'il choisit de laisser à ses disciples, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une règle à suivre. C'est la paix, sa paix. Pas la paix que le monde donne. Le monde donne une paix qui dépend des circonstances, qui est là quand tout va bien et qui disparaît au premier signe de trouble. Une paix fragile, conditionnelle, temporaire. La paix de Jésus-Christ est différente. Elle existe indépendamment de ce qui se passe autour. Elle tient quand tout tremble, elle reste quand tout s'effondre. Elle est là dans la nuit la plus noire, parce qu'elle ne vient pas du monde, elle vient de lui. Que ton cœur ne se trouble pas ce soir, que ton cœur ne s'alarme pas. Ce n'est pas une injonction cruelle venant d'un Dieu qui ne comprend pas ce que tu traverses. C'est une invitation de quelqu'un qui a tout traversé avant toi et qui te tend sa paix comme on tend la main à quelqu'un qui se noie. Prends-la, ce soir, maintenant. Psaume chapitre 121, versets 1 à 8. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeillera point, il ne dormira point, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Bien-aimé, entends les derniers mots de ce verset. Dès maintenant et à jamais. Pas seulement cette nuit, pas seulement cette saison difficile, pas seulement jusqu'à ce que tes problèmes soient résolus. Dès maintenant et à jamais. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée. Il était là quand tu t'es levé ce matin. Il sera là quand tu te lèveras demain. Il est là en ce moment, pendant que tu t'apprêtes à dormir, et il sera là à chaque instant de cette nuit qui passe. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, il ne prend pas de pause, il ne regarde pas ailleurs. Son regard est sur toi, sur chacun de ses enfants, constant, attentif, aimant. Le secours vient de l'Éternel, pas de tes propres forces, pas de tes relations humaines, pas de tes ressources, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Celui qui a créé l'univers entier d'une parole est le même qui veille sur toi cette nuit. Laisse cette réalité t'envelopper comme une couverture chaude dans le froid de la nuit. Tu es gardé, ton âme est gardée, ta vie est gardée, ton avenir est gardé, dès maintenant et à jamais.
Laisse la parole de Dieu continuer à résonner en toi. Ne la chasse pas, ne commence pas à penser à autre chose. Reste dans cet espace de silence habité, où la parole descend plus profondément que les mots, là où seul Dieu peut t'atteindre. Il parle encore, même quand tu ne l'entends pas. Et bientôt, dans quelques instants, nous allons faire ensemble la dernière prière avant que tu t'endormes. Reste avec moi. Nous y sommes, bien-aimés. C'est le dernier espace avant que tu fermes les yeux, le dernier souffle de cette veillée de prière. Et je veux que tu saches quelque chose avant que nous entrions dans cette prière finale. Ce que tu as fait ce soir n'est pas ordinaire. Dans un monde qui court sans s'arrêter, dans une culture qui valorise la productivité au détriment du repos, dans une époque où l'inquiétude est devenue le bruit de fond permanent de la vie, tu as choisi de t'arrêter. Tu as choisi de te tourner vers Dieu. Tu as choisi de prier plutôt que de ruminer. Tu as choisi la foi plutôt que la peur. Ce choix a un poids éternel. Nous allons lâcher prise, vraiment, complètement, sans condition et sans réserve. Nous allons remettre entre les mains de Dieu tout ce que nous portions encore, tout ce qui résiste encore dans un coin de notre cœur, tout ce que nous n'avons pas encore vraiment déposé, tout ce que nous tentons encore de contrôler dans notre tête alors même que nous prions. Ce soir, nous lâchons tout et nous faisons confiance à celui qui ne dort pas pour s'occuper de tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, Père de toute lumière et de toute grâce, nous voici, à la fin de cette journée, à l'entrée de cette nuit, et nous venons à toi une dernière fois avant de fermer les yeux pour te remettre entre les mains ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous portons et ce que nous attendons encore. Seigneur, nous choisissons ce soir de te faire confiance, pas parce que tout est résolu, pas parce que toutes nos prières ont déjà reçu une réponse visible, pas parce que nos circonstances ont changé depuis ce matin, mais parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que ta fidélité n'a jamais fait défaut à aucun de ceux qui se sont appuyés sur toi, et parce que tu nous as dit dans ta parole en Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » De tout ton cœur, pas d'une partie du cœur, pas d'une confiance à moitié, pas d'une foi conditionnelle qui dit « je te fais confiance si tu fais ce que j'attends dans le délai que j'espère », mais une confiance totale, radicale, abandonnée. La confiance d'un enfant qui s'endort dans les bras de son père sans se demander si le père va le lâcher. Seigneur, nous voulons cette confiance-là ce soir. Donne-la nous, car nous savons que même la foi est un don qui vient de toi. Père, il y a des situations dans la vie de tes enfants qui sont encore en attente ce soir. Des situations financières qui semblent bloquées depuis trop longtemps. Des dettes qui pèsent. Des projets qui tardent à décoller. Des besoins concrets qui ne sont pas encore satisfaits. Seigneur, tu connais chaque chiffre, chaque facture, chaque inquiétude matérielle, et tu es le Dieu de la provision. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, pas parfois, toujours, à son heure, à sa manière. Nous te confions ces situations financières ce soir. Nous les posons devant toi et nous ne les reprenons pas en repartant dormir. Elles sont entre tes mains et tes mains sont des mains sûres. Il y a des situations relationnelles encore ouvertes, Père, des relations brisées qui n'ont pas encore été restaurées, des réconciliations que nous espérons et qui tardent, des êtres chers qui s'éloignent et dont nous ne savons pas comment les rejoindre, des solitudes qui font mal, des attentes amoureuses qui durent, des mariages qui souffrent, des enfants qui se perdent, des parents qui ne comprennent pas. Seigneur, tu es le Dieu des relations.
Tu as créé l'être humain pour la communion, pour l'amour, pour l'appartenance. Et tu connais chaque cœur brisé qui s'endort seul ce soir. Tu vois chaque larme retenue dans le noir. Tu entends chaque soupir que personne d'autre n'entend. Nous te confions ces relations ce soir. Nous te confions les cœurs des personnes que nous aimons. Nous te confions nos propres cœurs, avec leurs blessures et leurs espoirs. Fais ce que nous ne pouvons pas faire. Dis ce que nous ne savons pas dire. Ouvre ce que nous n'arrivons pas à ouvrir. Il y a des situations de santé encore en attente, Père. Des corps qui attendent une guérison. Des résultats médicaux attendus avec anxiété. Des diagnostics qui font peur. Des traitements qui épuisent. Des douleurs chroniques qui ne lâchent pas. Seigneur, tu es le médecin des médecins. Tu es celui qui a créé le corps humain dans ses moindres détails, et rien de ce qui se passe dans ces corps ne t'échappe. Nous te confions ces corps ce soir, nous te confions ces situations médicales. Nous croyons que tu peux intervenir là où la science humaine a des limites. Nous croyons que tu es encore le Dieu des miracles. Et nous te faisons confiance, même si la guérison ne vient pas à l'heure que nous aurions choisie. Il y a des rêves et des vocations encore en attente, Père. Des appels que tes enfants portent en eux depuis des années et dont ils se demandent si un jour ils verront le jour. Des talents enfouis qui attendent un sol pour s'épanouir. Des projets qui semblent trop grands pour les ressources disponibles. Des portes qui ne s'ouvrent pas encore malgré les coups répétés. Seigneur, tu ne donnes pas de rêves à tes enfants pour les torturer avec eux. Tu les donnes parce qu'ils font partie de ton plan. Et ton plan ne peut pas être annulé par les circonstances, par les hommes, par les retards, ni par l'ennemi. Ce que tu as commencé, tu le termines. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Nous te confions ces rêves ce soir. Nous te confions ces vocations. Nous choisissons de croire que ce qui n'est pas encore visible est déjà en mouvement dans l'invisible. Que tu prépares en ce moment même ce que nous n'avons pas encore vu. Que demain est déjà dans tes mains, arrangé selon ta sagesse parfaite. Seigneur, nous te confions aussi les personnes que nous aimons. Les enfants qui dorment dans leur chambre et dont nous portons l'avenir dans nos prières. Les parents qui vieillissent et dont nous nous inquiétons. Les amis qui traversent des épreuves et dont nous ne savons pas comment alléger la douleur. Les êtres chers qui sont loin et que nous ne pouvons pas atteindre ce soir. Les personnes que nous n'avons pas eu la force de pardonner et dont la pensée nous pèse encore. Nous les posons tous devant toi, Père, un par un, avec amour, avec foi. Tu les connais mieux que nous. Tu les aimes plus que nous ne saurons jamais les aimer. Et ton soin pour eux est parfait, là où le nôtre est limité. Seigneur, et maintenant, nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains. Pas seulement nos situations, pas seulement nos proches, mais nous-mêmes, nos identités, nos peurs les plus profondes, nos doutes les plus secrets, nos forces et nos faiblesses, nos espoirs et nos déceptions, nos victoires et notre honte, tout ce que nous sommes, tout ce que nous ne sommes pas encore, tout ce que nous espérons devenir, nous nous remettons entre tes mains ce soir, car tu as dit dans ta parole, en Psaume chapitre 127, verset 2, « C'est en vain que vous vous levez matin, que vous allez tard vous coucher, et que vous mangez le pain de la peine. Il en est de même pour ces bien-aimés. Dieu leur donne le sommeil. » Le sommeil est un don de Dieu pour ses bien-aimés. Ce soir, reçois ce don. Reçois ce repos que Dieu t'offre, non pas comme une récompense que tu as méritée, mais comme une grâce qu'il t'accorde. Un repos qui vient de lui, un sommeil qui restaure, une nuit qui appartient à son plan pour ta vie. Et pendant que tu dormiras, bien-aimé, Dieu ne dormira pas. Pendant que tes yeux seront fermés, les siens resteront ouverts. Pendant que ton corps se régénérera,
Son esprit continuera à travailler. Pendant que ton esprit se reposera, sa sagesse continuera à orchestrer. Pendant que tu seras dans l'inconscience du sommeil, il sera en train de retourner des situations, d'ouvrir des portes, de préparer des rencontres, de neutraliser des attaques, d'arranger des détails que tu ne pourrais même pas imaginer dans ton meilleur moment de lucidité. C'est lui, c'est son amour pour toi, c'est sa façon de prendre soin de ses enfants. Alors, dors en paix ce soir, bien-aimé. Dors sans culpabilité. Dors sans anxiété. Dors sans cette liste de choses à résoudre qui tourne dans ta tête. Dors en sachant que l'univers ne repose pas sur tes épaules, qu'il repose sur les épaules de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et si tu le veux, Seigneur, parle à tes enfants pendant leur sommeil, comme tu as parlé à Samuel dans la nuit, comme tu as parlé à Joseph dans ses rêves, comme tu as parlé à Salomon à Gabaon. Que leur sommeil ne soit pas seulement du repos physique, mais un espace sacré où tu peux révéler, guérir, confirmer, encourager. Que demain matin, quand ils ouvriront les yeux, ils sachent que tu as été là toute la nuit, qu'ils se lèvent avec une force nouvelle, un espoir renouvelé, une foi ravivée, une certitude ancrée dans leur cœur que tu es Dieu et que tu es bon. Nous te faisons confiance, Père, totalement. Ce soir, cette nuit, pour demain, pour tout ce qui vient. Tu es fidèle, tu as toujours été fidèle, et tu le seras encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre berger, notre gardien, notre Père. Amen. Bien-aimé, cette prière est maintenant montée jusqu'au trône de Dieu. Ne la retiens pas. Laisse-la partir, laisse Dieu s'en occuper et laisse tes épaules descendre. Tu peux t'endormir maintenant, en paix. Cette prière est maintenant montée jusqu'au trône de Dieu. Chaque mot que tu as prononcé ce soir, chaque soupir que tu as porté, chaque larme que tu as retenue ou laissé couler, chaque déclaration que tu as faite avec foi, même quand ta voix tremblait, chaque moment où tu as choisi de croire malgré ce que tu ressentais, tout cela est monté. Tout cela a été entendu. Il n'y a pas un mot de cette prière qui soit tombé dans le vide. Il n'y a pas une demande que tu as portée ce soir qui soit restée sans réponse dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu entend, Dieu répond, Dieu agit. Pas toujours à l'heure que nous aurions choisi, pas toujours de la façon que nous aurions imaginé, mais toujours selon sa sagesse parfaite, toujours selon son amour infini, toujours pour ton bien véritable et pour sa gloire éternelle. Bien-aimé, tu peux t'endormir ce soir. Pas avec la légèreté de quelqu'un qui ignore ses problèmes, mais avec la paix de quelqu'un qui sait à qui il a affaire. Avec la tranquillité de quelqu'un qui a tout déposé entre les mains de celui qui peut tout porter. Avec la sérénité de quelqu'un qui a fait sa part ce soir et qui fait maintenant confiance à Dieu pour faire la sienne. Tu as prié, maintenant repose-toi. Il veille. Que la grâce de Dieu soit sur toi cette nuit, que ses anges campent autour de toi, que son Esprit Saint reste présent dans chaque pièce de ta maison, dans chaque coin de ton cœur, dans chaque heure de cette nuit qui commence. Que tu te réveilles demain matin avec une force nouvelle,
avec un espoir que tu ne t'expliques pas, avec cette certitude tranquille que Dieu a travaillé pendant que tu te reposais. Et que ce que tu attends depuis longtemps soit plus proche ce matin qu'il ne l'était hier soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, avant de te laisser partir dans ce repos bien mérité, je veux juste te dire quelque chose de cœur à cœur. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par hasard. Tu sais ça maintenant. Dieu t'a guidé juste ici ce soir parce qu'il avait quelque chose pour toi. Une parole, une paix, une rencontre avec sa présence. Et je crois de tout mon cœur que ce que tu as reçu ce soir va produire des fruits dans ta vie. Pas seulement cette nuit, mais dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Garde cette prière avec toi. Reviens-y les nuits difficiles. Reviens-y quand l'inquiétude tente de revenir. Reviens-y quand tu as besoin de te rappeler que tu n'es pas seul. Si cette prière a touché ton cœur ce soir, si tu as senti la présence de Dieu, si quelque chose s'est allégé en toi, si une paix que tu n'avais pas en commençant cette vidéo est maintenant là, dans ta poitrine, dans ton âme, alors écris « Amen » dans les commentaires. Juste ce mot « Amen ». C'est ta façon de dire « J'étais là ce soir, j'ai prié, j'ai cru, et Dieu m'a touché ». Et si tu veux partager davantage, écris ton témoignage. Dis-nous ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-nous ce qui a changé pour toi ce soir. Tes mots pourraient être exactement ce qu'un autre enfant de Dieu, quelque part dans le monde, a besoin de lire pour ne pas abandonner. Tes commentaires ne sont pas juste des mots sur un écran. Ils sont des pierres d'autel, des témoignages de la fidélité de Dieu, et ils bâtissent la foi de toute une communauté. Si cette prière t'a fait du bien, pense à la personne dans ta vie qui en a besoin ce soir. Peut-être un ami qui traverse une période difficile, peut-être un membre de ta famille qui s'endort avec de l'anxiété depuis des mois, peut-être un collègue dont tu sais qu'il lutte en ce moment, peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et à qui tu penses encore. Envoie-lui cette vidéo, maintenant, avant de t'endormir. Un simple message. J'ai pensé à toi, cette prière m'a fait du bien. J'espère qu'elle fera du bien à toi aussi. Ce geste simple pourrait changer sa nuit. Il pourrait même changer sa vie. La prière circule. La parole de Dieu circule. L'amour circule. Et chaque partage est une semence plantée dans la vie de quelqu'un qui en avait besoin. Et si tu veux continuer à te nourrir spirituellement, si tu veux que chaque soir soit une opportunité de te rapprocher de Dieu, de prier avec puissance, de recevoir la parole qui transforme et qui libère, alors abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucune prière. Parce que nous sommes là, fidèlement, pour accompagner chaque enfant de Dieu dans sa marche spirituelle, dans ses nuits difficiles, dans ses saisons d'épreuve et dans ses moments de victoire. Un pouce levé sur cette vidéo dit aussi quelque chose. Il dit « Cette prière avait de la valeur ». Il dit « Ce contenu mérite d'être vu par d'autres ». Il dit « Je soutiens ce travail fait pour la gloire de Dieu ». Et chaque pouce levé aide cette prière à atteindre un enfant de Dieu de plus ce soir. Bienvenue dans la famille Light et Amen. Nous sommes une communauté de foi. Pas une communauté parfaite, pas une communauté qui a toutes les réponses, mais une communauté qui croit, une communauté qui prie, une communauté qui se relève ensemble, qui se soutient dans les épreuves et qui célèbre ensemble les victoires de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu éclaire, libère
et ouvre des chemins là où tout semblait bloqué. Nous croyons que Jésus-Christ est la lumière qui illumine les ténèbres, qui restaure ce qui est brisé, qui relève ce qui est tombé, qui multiplie ce qui semble insuffisant. Nous croyons en la puissance de la prière, pas comme une formule magique, pas comme un rituel vide, mais comme une conversation vivante avec le Dieu vivant. Une conversation qui change les choses, une conversation qui change les gens, une conversation qui change le cours des événements dans des vies ordinaires que Dieu rend extraordinaires. Nous croyons en la protection divine. Nous croyons que les enfants de Dieu ne marchent pas seuls dans ce monde, qu'ils sont couverts, gardés, accompagnés par celui qui ne sommeille pas et qui ne dort pas. Et nous croyons en la victoire promise aux enfants de Dieu. Pas une victoire lointaine, abstraite, réservée à quelques-uns. Une victoire concrète, accessible, réelle. Une victoire qui commence ce soir, dans cette chambre, dans cette prière, dans ce choix de faire confiance à Dieu malgré tout. Tu fais partie de cette famille maintenant. Tu as prié avec nous ce soir. Tu as déclaré avec nous. Tu t'es battu avec nous en prière. Et demain, quand tu te réveilleras, et que Dieu aura été fidèle pendant la nuit, tu reviendras partager ce témoignage avec nous. Parce que c'est ce que fait une famille. Elle prie ensemble, elle croit ensemble, elle témoigne ensemble. Alors va maintenant, bien-aimé. Ferme les yeux. Détends ton corps. Laisse le silence de cette nuit devenir un espace sacré habité par la présence de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Dieu est avec toi ce soir. Il était avec toi aujourd'hui. Il sera avec toi demain. Et sa fidélité ne prendra jamais fin. Dors en paix, enfant de Dieu. Dieu veille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Light et Amen. Une communauté de foi, de prière et de transformation spirituelle.